Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 20 août 2025, épisode 394, en direct de l'Île-de-France. Aujourd'hui, au menu, des failles critiques dans Mozilla et Chrome, des gestionnaires de mots de passe mis en cause, l'arrestation d'un opérateur de botnet aux États-Unis, McDonald's épinglé pour sa sécurité défaillante, et enfin, un nouvel aperçu des opérations d'espionnage russe. Bien entendu, vous retrouverez sur le site de Radio CSERT ainsi que dans la description de l'épisode l'ensemble des sources utilisées pour cette revue d'actualité. Le CERT-FR signale la découverte d'une vulnérabilité dans le navigateur Google Chrome. Les versions concernées sont toutes les versions antérieures à la 139.0.7258.138 pour Linux et toutes les versions antérieures à la 139.0.7258.138 ou 139 pour Windows et macOS. Cette vulnérabilité est répertoriée sous l'identifiant de la CVE 2025-9132. Google précise qu'elle peut être exploitée pour provoquer un problème de sécurité sans toutefois en détailler la nature exacte. Un correctif a été publié par l'éditeur dans le bulletin de sécurité du 19 août 2025, soit hier, et il est donc recommandé aux utilisateurs et administrateurs de procéder à la mise à jour de leur navigateur vers la dernière version stable disponible. Continuons avec les avis de sécurité du CERT-FR qui publie une alerte concernant de multiples vulnérabilités dans les produits Mozilla. Les systèmes concernés sont Firefox ESR dans ses versions antérieures à la 115.27, 128.14 et 140.2, Firefox dans sa version antérieure à la 142, Firefox pour iOS et Firefox Focus pour iOS dans leur version antérieure à 142, ainsi que Thunderbird pour toutes les versions antérieures à la 128.14, la 140.2 et la 142. Ces vulnérabilités couvrent plusieurs risques parmi lesquels l'exécution de code arbitraire à distance, le déni de service à distance, l'injection de code indirect à distance du type cross-site scripting, le contournement de la politique de sécurité et d'autres problèmes non précisés par l'éditeur. Les failles découvertes sont regroupées dans une série de bulletins de sécurité publiés par Mozilla le 19 août 2025. Donc tous les correctifs sont disponibles. On ne réfléchit pas. On patch ses Mozilla. Un chercheur indépendant, Marek Todt, a présenté à la conférence DEF CON 33 une série de vulnérabilités affectant plusieurs gestionnaires de mots de passe largement utilisés. Ces failles concernent notamment 1Password, Bitwarden, NPass, iCloudPassword, LastPass et LogMeOnce. Toutes leurs variantes basées sur les navigateurs sont touchées dans certaines configurations. Au total, il y a environ 40 millions d'utilisateurs qui pourraient être exposés. Le problème repose sur des attaques de type clickjacking, où un site malveillant ou compromis superpose des éléments invisibles sur l'interface du gestionnaire de mots de passe. L'utilisateur croit interagir avec des éléments inoffensifs comme une bannière de cookies ou un captcha, mais déclenche en réalité l'auto-remplissage de ses identifiants. Cela peut conduire à une fuite de données sensibles telles que des mots de passe, des codes de double authentification ou des informations de carte bancaire. Le chercheur Todt a démontré que plusieurs variantes techniques, notamment la manipulation de l'opacité des éléments DOM, l'utilisation de superposition partielle ou complète ainsi qu'un mode où l'interface suit le curseur en chaque clic exploitable. La société Socket a confirmé ses travaux et coordonné la divulgation auprès des éditeurs dès le mois d'avril 2025. Les réponses des fournisseurs ont été variées. 1Password et LastPass ont classé le rapport comme informatif ou hors périmètre, estimant que le risque relève d'une problématique générale du web. Bitwarden a reconnu le problème et annoncé un correctif disponible dans la version 2025.8.0. NPass a apporté un correctif partiel en version 6.11.4.2, mais reste vulnérable en 6.11.6. LogMeOnce n'a pas répondu. Les versions actuelles vulnérables incluent 1Password 8.11.4.27, Bitwarden 2025.7.0, NPass 6.11.6, iCloudPassword 3.1.25, LastPass 4.146.3 et LogMeOnce à 7.11.4. A l'inverse, certains éditeurs ont déjà publié des correctifs. Dashlane dans la version 6 2531. Du 1er août, Keeper, la version 17.2 en juillet, ainsi que NordPass, ProtonPass et RoboForm. En attendant la disponibilité de correctifs généralisés, la recommandation principale est de désactiver la fonction d'auto-remplissage et de privilégier manuellement
par copier-coller pour limiter les risques d'exploitation. Moi je dis qu'une boîte qui ne fait pas de correctif sur un gestionnaire de mot de passe, c'est le moment de regarder la concurrence. Un article de Brian Krebs qui indique que le département de la justice des États-Unis a annoncé l'arrestation d'un homme de 22 ans, Ethan J. Foltz, originaire de l'Oregon, soupçonné d'avoir opéré le botnet RapperBot. Ce réseau de plusieurs dizaines de milliers d'objets connectés compromis était utilisé pour lancer des attaques par déni de services distribués. Les DDoS, selon les enquêteurs, RapperBot a été responsable de plus de 370 000 attaques. Vous avez bien entendu, 370 000 attaques. Entre avril et août 2025, visant près de 18 000 victimes uniques réparties dans environ 1000 réseaux, principalement en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Irlande et à Hong Kong. Les volumes de trafic générés dépassaient régulièrement les 2 TB par seconde, avec des pointes supérieures à 6 TB par seconde. Alors autant vous dire que la cible elle est dans le noir. Un tel niveau suffit à perturber des infrastructures majeures. Le botnet est notamment impliqué dans l'attaque du 10 mars 2025 qui a provoqué une interruption de service sur la plateforme Twitter X. Oh, pauvre Elon. Les autorités précisent que les attaques étaient commercialisées via un service de location, destiné notamment à des groupes d'extorsion, avec une clientèle active dans le secteur des jeux d'argent en ligne, particulièrement en Chine. Le mode opératoire repose sur un compromis de masse d'appareils IoT, y compris quelques équipements atypiques comme des réfrigérateurs connectés. Et oui, votre réfrigérateur peut faire partie d'un bot. Le code de RapperBot sera issu de la souche Fbot, elle-même dérivée du malware Mirai, dont le code source avait été publié en 2016. L'enquête menée par le Defense Criminal Investigative Services du département de la Défense a permis de relier Foltz au botnet par le suivi de paiements PayPal associés à des serveurs de command and control. Des échanges sur Telegram entre Foltz et un complice, identifié uniquement sous le pseudonyme Slay Kings, montraient qu'ils partageaient les bénéfices à part égale et prenaient soin de limiter la visibilité de leur infrastructure. En maintenant le botnet à une taille dite Goldilocks, assez puissante pour être rentable, mais suffisamment discrète pour échapper à la détection. Le gouvernement indique que certains clients privilégiés pouvaient toutefois obtenir des attaques plus longues et plus puissantes que la limite habituelle de 60 secondes contre des sommes plus élevées. Les conversations interceptées révèlent que les opérateurs évitaient de cibler certains sites, notamment celui-là du journaliste Brian Krebs, considéré comme trop risqué. Au moment de son arrestation, RapperBot contrôlait environ 65 000 appareils à l'échelle mondiale. Foltz est poursuivi pour complicité d'intrusion informatique. Il encourt une peine maximale de 10 ans de prison, bien qu'une sanction moins lourde soit probable pour une première condamnation. Un article qui me fait un peu sourire, une chercheuse en sécurité, connue sous le pseudonyme de Bob the Hacker, a mis en évidence plusieurs vulnérabilités critiques dans le portail interne des partenaires de McDonald's. La première faille concernait l'application de livraison qui ne réalisait que des vérifications côté client pour les systèmes de points. Cette faiblesse permettait de commander de la nourriture gratuitement en contournant le contrôle des serveurs. Bon, jusque-là, ça fait sourire, mais vous allez voir que ces actes vont avoir des impacts. En approfondissant ses recherches, la hackeuse a découvert de sérieux problèmes dans le Feel Good Design Hub, une plateforme regroupant des supports marketing pour plus de 120 pays de l'entreprise. La création de comptes y était possible simplement en modifiant une URL. Et les mots de passe étaient envoyés en clair par email. De plus, une clé API sensible était exposée dans un code JavaScript ouvrant la porte à des manipulations étendues. Les défauts de conception touchaient également le moteur de recherche Algolia qui donnait accès aux noms et adresses email de personnes ayant demandé un compte. Plus grave encore, une implémentation incorrecte d'OAuth permettait à de simples employés d'accéder à des portails exécutifs, révélant ainsi des documents internes et des adresses email allant du PDG jusqu'au manager des restaurants. Un collaborateur de Bob the Hacker, travaillant chez McDonald's, a participé au test, mais a été licencié par l'entreprise. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle vouloir faire du pen test, faire de la red team en mode « je suis chercheur en cybersécurité, je trouve un insider, donc un complice, mais je n'ai pas de mandat ». Et il a été licencié, donc il a perdu son emploi. Et autant vous dire, pour aller chercher du boulot sans avoir de lettre de référence aux États-Unis, il va ramer le garçon. Officiellement pour des raisons de sécurité. Ouais, et ça va mal finir ça. Les problèmes ne se limitant pas à McDonald's, dans un autre cas, la même chercheuse a découvert des fuites de données sensibles chez Casa Bonita, un restaurant racheté par les créateurs de South Park. L'absence d'authentification sur une base de données exposait les noms, emails, numéros de téléphone et historique des commandes des membres de son Founder Clubs.
Enfin, le portail interne Global Restaurant Standards, dédié aux franchisés McDonald's, était dépourvu d'autorisation d'administration, ce qui rendait possible la modification de documents officiels sans aucune restriction. Ces découvertes s'ajoutent à d'autres incidents récents, comme la compromission de l'IA Olivia, un chatbot de recrutement utilisé par McDonald's, avec un mot de passe par défaut extrêmement faible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avait permis d'accéder aux données de plus de 64 millions de candidats. La majorité des vulnérabilités s'y ayant depuis été corrigées, mais certains portails restent imparfaitement sécurisés. En un mot, ils n'ont pas fait le taf jusqu'au bout. Et aucun fichier security.txt n'est en place pour encadrer la divulgation responsable des futures découvertes. Mais il y a quand même un gars qui n'a pas de quoi payer ses factures et qui a été viré. Alerte générale 24 heures sur 24. Le groupe Static Tundra, lié au service de renseignement russe et actif depuis plus de 10 ans, mène actuellement des campagnes d'espionnage à grande échelle contre des équipements réseau non corrigés en fin de vie. Ce groupe, associé au centre 16 du FSB, est considéré comme un sous-ensemble d'Energetic Bear, cible principale des secteurs de télécommunications, de l'enseignement supérieur et de l'industrie manufacturière en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Les attaques se sont intensifiées depuis le début de la guerre en Ukraine, avec un accent particulier sur les infrastructures de ce pays et de ses alliés. La méthode principale repose sur l'exploitation d'une vulnérabilité, la CVE 2018-171, découverte en 2018 dans la fonctionnalité Smart Install de Cisco iOS et iOS XE, et malgré la publication d'un correctif à l'époque, de nombreux équipements non patchés ou en fin de support restent vulnérables. Static Tundra exploite ces failles pour extraire les configurations, obtenir des identifiants et installer des implants persistants. Ce groupe a déjà été associé à l'utilisation du malware Sinful Knock, signalé en 2015, qui permet de modifier le firmware des routeurs Cisco pour assurer un accès furtif et durable même après un redémarrage. D'autres techniques incluent l'abus de protocoles tels que SNMP, l'usage de chaînes communautaires faibles comme Public ou Anonymous, ou la redirection de trafic via des tunnels GRE pour collecter des données sensibles. Alors ce qui est génial avec Talos, c'est qu'ils nous ont fourni des indicateurs de compromission, récemment attribués à Static Tundra, qui incubent plusieurs adresses IP actives entre 2023 et 2025, parmi lesquelles il y a la 185.141.24.222, la 185.82.202.34, la 185.141.24.28 et la 185.82.200.181. Cisco Talos et les autorités recommandent fortement d'appliquer les correctifs pour la vulnérabilité, la CVE 2018-171, de désactiver le Smart Install si la mise à jour est impossible, de remplacer les équipements en fin de vie si c'est possible ou de ne pas les exposer sur Internet, et de renforcer la configuration des accès, notamment en désactivant Telnet et en utilisant SNMP V3. C'est du SNMP V3 et en sécurisant les services d'admin. Cette campagne confirme que les équipements réseau insuffisamment maintenus restent des cibles privilégiées pour les opérations d'espionnage étatiques et que la persistance de ces menaces peut s'étendre sur plusieurs années. Je vois énormément, lorsque j'interviens dans beaucoup de petites entreprises ou des entreprises moyennes, qu'ils ont des équipements qui ne sont plus maintenus à jour, mais qui fonctionnent, ils font le job, mais ils ne sont plus mis à jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié qu'ils avaient le dernier firmware, la dernière CVE, etc. Alors c'est très sympa d'avoir des vieux Cisco, parce que ça coûte pas cher, vous allez sur eBay, etc. Ça va vous coûter quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros d'avoir acheté des switches ou des routeurs. Mais quand c'est pour une entreprise qui a du business, qui a des emplois, etc., sérieusement, virer ces outils, ça sert juste à faire du home lab et déconnecter. Et surtout, on ne les expose pas. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mercredi 20 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Vous avez vu la pluie aujourd'hui, c'est la misère, quoi. On a perdu le soleil. On n'est même pas fin août et déjà il fait un temps de parisien.